Eh bien, si vous le voulez bien, on va partir du côté de Marignane, non loin de Marseille, pour vous annoncer la réélection d'Éric Ledissès, élu dès le premier tour avec plus de 77% des suffrages à Marignane. Donc, le maire sortant réélu, il progresse de 7 points par rapport au premier tour des élections municipales de 2020, où il avait été élu. Cette fois, il avait face à lui, vous le voyez, Christian Amirati, l'ancien maire de Gignac-Lannergue, qui est donc troisième, puisqu'il est devancé par la tête de liste de l'Union de la gauche, Ariane Lombardi. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Akassi également, prime au sortant, puisque Danielle Milon, qui est aussi deuxième vice-présidente de la métropole en charge du tourisme, est élue, elle aussi, dès le premier tour, avec un score de 53,72%. C'est son quatrième mandat. L'élu d'opposition, classé divers droite, obtient 6 sièges au conseil municipal contre 23 pour Danielle Milon. Un mot de l'abstention dans cette commune, puisqu'elle est de 29,28%. On va partir cette fois du côté de Beaurecueil. Sarah Coulombe enregistre un score de 66,04%. C'est pour son adversaire Patrick Vieilledent. Lui, il fait 33,96. L'abstention est assez faible dans cette commune de Beaurecueil. Elle est de un peu moins de 20%. On est dans un tout petit village, il faut le préciser, à peine 463 votants. Et puis il y a ces communes où il n'y avait pas de suspense, puisqu'il y avait une seule liste en lice. On peut citer par exemple les Baux-de-Provence, Cadolive, où Serge Perrotti est réélu, lui aussi pour un quatrième mandat. Et puis Châteauneuf-le-Rouge, Michel Boulan est lui aussi réélu, la prime au sortant. Ce qui est intéressant de voir là, c'est la participation, puisque ça permet d'asseoir une légitimité. L'abstention reste assez élevée. Par exemple, à Cadolive, elle frôle les 50%.